Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. L'histoire est têtue et la vérité ne peut être effacée. C'est ce dit-on qui nous conduit à la une du quotidien L'Afrique en marche, qui est le journal à l'honneur ce jour-ci GS et Communication. 1er et 2 mai 2019, 1er et 2 mai 2020. Le drame de Guédiawaye ayant entraîné Prudence Amoussou et autres, l'Afrique en marche se remémore les souvenirs, source de matière de la démocratie et gage d'une gloire immortelle. Le Canard présente les photos de ces moments qui donnaient une mauvaise image de notre pays en cette période référence. Mais gloire à Dieu, on en était là quand la pandémie du coronavirus a pris d'assaut le monde entier. Analyse par analyse, Monseigneur Oumbedi recommande la repentance aux catholiques après ce mal, nous apprend l'Afrique en marche. Passant par l'éditorial de Titus Folly, le journal à l'honneur, ce jour-ci GS et Communication touche la fermeture des ambassades et confie, selon les propos du professeur Frédéric Joël Aïvo, qui signale que la diplomatie a un prix qu'il faut accepter de payer. Endiguer à tout prix le Covid-19, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement béninois en prenant la décision du port obligatoire de masques dans tout le Bénin. Se plier ou subir la loi, écrit l'Afrique en marche avant de noter la démission de l'élite africaine dans la contribution pour finir avec un mal. Sans tambour battant, l'auteur de l'article lance l'invite du professeur Simon Tometti. À présent, c'est le matinal qui prend place et nous alimente sur la transparence budgétaire dans notre pays en 2019, révélant que le Bénin est le premier pays en Afrique francophone à avoir fait montre de rigueur dans la gestion des affaires selon OBS. Le défi d'une génération mentionne que les réformes budgétaires du gouvernement ont une fois encore porté leurs fruits. Pour le Soleil Bénin Info, c'est une prime à la gestion exemplaire des affaires publiques et à la lutte contre la corruption. En 4 ans, les réformes de rigueur de talon ont impacté le secteur de la communication et la nation renseigne sur le bilan satisfaisant présenté par le ministre de la Communication Alain Orunla. L'autre actualité qui fait la une des journaux béninois parus ce jeudi est relative à la modernisation de la justice au Bénin, à l'actif de Séverin Quenom et de Romuald Wadaï, au sujet du dilatoire dans le règlement des petits contentieux. Le Béninois libéré voit que c'est une lourdeur définitivement enterrée, car désormais, on ne peut plus utiliser les juridictions béninoises comme couverture pour se dérober de ses engagements, ni traîner définitivement les dettes de moins de 5 millions ou se moquer de ses créanciers. D'après le journal de Aboubacar Takou, c'est entre autres quelques innovations incluses dans la nouvelle loi adoptée ce lundi 23 avril 2020. Mieux, cette loi vient mettre à niveau nos juridictions en matière de règlement des contentieux et offre aux citoyens un arsenal juridique adapté au contexte actuel, et tel le Béninois libéré qui croit savoir que c'est ce qu'il faut retenir de la conférence qui s'est tenue au ministère de l'économie et des finances ce mercredi dans l'après-midi. Pour sa part, Bénin Intelligent touche également la loi 2020-08 du 23 avril 2020 et précise que c'est le gage d'un accès facile au service public de la justice. Heureux, le matinal donne non seulement les innovations de cette loi, mais donne également lecture de son intégralité. Matin Libre, lui, va dans les détails et voit que cette loi offre des procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises PME. Plus de perte de temps contentieux, rallonge le journal de Sidikou. Le potentiel conclut que le flou du règlement des litiges mineurs est levé et remercie à cet effet les ministres Quenom et Wadaï pour ce nouveau souffle dans la justice. Comme nous parlons du principe qui exige le respect du droit et de l'équité, le Béninois libéré revient une fois encore dans cette revue de presse et éveille nos consciences sur l'encadre de la justice sous la rupture, après une attention toute particulière accordée au garde des Sceaux dans un entretien
Le journal de Aboubacar Takou rapporte que Séverin Keunom loue la vertu des réformes dans l'appareil judiciaire. Le même quotidien a prêté une oreille attentive à l'intervention de Ronald Ouaddahi sur TV5 au sujet de l'annulation de la dette dans l'économie et met à disposition l'intégralité de son entretien vague de soutien au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Le Soleil Bénin Info étale que la France soutient le plan de riposte avec 2 milliards. Pendant ce temps, les présidents d'institutions apprécient le plan de riposte, rallongent les pharaons et font des promesses accompagnées d'exhortations, nous apprend Fraternité. Le Télégramme rallie les journaux précédents par une note d'insécurité à Cotonou. Un présumé braqueur abattu, 3 arrêtés et 1 activement recherché. Tel est le bilan présenté par le journal de Etienne Ressou, qui n'a pas aussi manqué de faire un tour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, où a eu lieu une audience correctionnelle. Ici, retenons que c'est les peines allant de 2 à 7 ans assorties de 9,5 millions d'amendes qui sont prononcées. Du Télégramme, passons au challenge qui exhibe les regrets de Patrice Talon et ses compassions suite au décès du prince et grand maître de l'ordre de Malte. Dans le même temps, Avrancourt pleure son maire Eugène Lonéon, qui n'est plus d'après Diakpata. Rapport syndicat-gouvernement, une fête du travail sous de bons auspices évoque les pharaons. Je ne saurais terminer sans dire bonne fête de travail à tous les Béninois et Béninoises. Au revoir et à samedi pour votre émission 5 jours au Parlement.